Veillons et prions, nous ne savons ni l'heure ni le jour. Veillons et prions, c'est aujourd'hui le temps de l'amour. La paix soit avec vous. Frères et sœurs, en Jésus, aujourd'hui nous sommes arrivés au 19e dimanche du temps ordinaire. Les textes d'aujourd'hui nous viennent d'abord de la première lecture du livre de la sagesse, où il nous est révélé comment, à la délivrance d'Israël, Dieu a révélé sa puissance en s'occupant de son peuple, qui était en marche, qui devait sortir d'Égypte. Dieu a montré sa puissance pour le peuple choisi au détriment de celui qui n'était pas choisi. Et ce peuple choisi est le peuple qui a la foi, comme nous le montre la lettre aux Hébreux, qui nous dit ce que c'est que la foi. La foi est une façon de posséder ce que l'on espère, un moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas, c'est-à-dire une certitude intérieure, la présence agissante de Dieu en nous, cette conviction forte que Dieu est avec nous. Qu'en l'attendant, il ne nous décevra jamais. C'est ça qu'on appelle la foi. Cet accueil de la révélation divine, comme le psaume le dit. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Cette certitude de l'amour de Dieu qui est bouclier, qui est appui sûr. C'est ça la foi. Mais le gros enseignement nous vient de Jésus, qui nous dit « Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins et vos lampes allumées. » Il nous donne deux paraboles. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour de noces. Nous devons être comme des gens qui attendent la venue du Seigneur à tout moment et à n'importe quelle heure. Heureux ces serviteurs, nous dit Jésus, qui quand le maître arrive, ils peuvent rendre compte. Mais Jésus nous dit aussi d'être comme ce maître qui guette. Il ne sait pas quand le voleur peut arriver. Parce qu'à tout moment, le voleur peut attaquer. Il conclut en disant, vous aussi, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. La communauté chrétienne, au début de l'Église, était une communauté habitée par l'espérance, habitée par la foi, tendue vers le retour du Christ, agissant en sachant que le Seigneur vient. À cette communauté, nous avons maintenant toute une autre communauté à laquelle Saint-Luc écrit. Une communauté qui vit maintenant dans une froideur, dans l'indifférence, qui renvoie les grandes décisions au lendemain, qui remet toute conversion au lendemain, à un futur improbable. Une communauté où il n'y a pas d'engagement. Et combien ces communautés ressemblent à nos communautés d'aujourd'hui, à nos paroisses, à nos diocèses, à nos fidèles, à nos communautés ecclésiales vivantes, où on ne sent que cette ardeur, cet engagement, ce désir de se donner. Oui, nous sommes tentés par la routine, nous sommes tentés par l'indifférence, nous sommes tentés par « oh, ça va arriver », mais pas aujourd'hui. Jésus nous interpelle vivement. Il nous dit que la vie chrétienne doit être comme quelqu'un qui veille, qui attend, en étant certain que le jour arrive. Mais nous devons être dans une attitude vigilante, forte, tendue vers l'arrivée du Seigneur. Nous ne devons jamais oublier le combat spirituel. Parfois, avec amertume au cœur, il m'arrive de me rendre compte que des fils de chrétiens baptisés, des fils de catéchistes, s'érigent contre l'Église, peut-être pour un terrain. Il m'arrive de rendre compte avec amertume que certains fidèles, baptisés, confirmés, mariés à l'Église, ne se rendent pas compte que l'Église a besoin d'eux. Il m'arrive de constater avec amertume que dans notre société au Cameroun, nous ne nous rendons pas compte que chacun de nous doit se battre pour que le règne de Dieu arrive.
je suis ministre, je suis directeur, je suis enseignant, je suis curé. Est-ce que je me bats pour que le règne de Dieu arrive? Est-ce que je suis prêt à tout moment pour pouvoir rendre compte du Seigneur et dire au Seigneur, j'ai donné le meilleur de moi-même. Tenez-vous prêts. C'est à l'heure que vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Que Dieu nous donne la grâce de la vigilance aujourd'hui, dans la certitude qui vient, qui nous donne de nous engager, d'aller de l'avant avec force dans un vrai combat spirituel. Et que Dieu vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. À tenir dans la foi, tu viens en nous, Seigneur, comme un souffle fragile. Donne-nous d'avancer pas à pas.